Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo, je vais te parler vraiment, mais de façon, j'espère, la plus simple et la plus pertinente possible du combat spirituel. Voilà, le combat spirituel que nous menons sur cette terre est un combat qui a toujours existé et qui existera et il va même s'intensifier dans les jours à venir. On a beau faire des méditations, on a beau multiplier les prières, on a beau faire tout ce qu'on veut, ce combat est toujours là. Maintenant, ce qu'on peut faire pour vivre en paix et avec sérénité et faire face à ce combat et l'emporter, parce que l'objectif de ce combat, c'est vraiment l'ennemi, comment dire, il s'acharne parce qu'il nous empêche d'atteindre la mission. Et comme vous savez, notre mission ultime à tous est d'atteindre les lois divines, les maîtriser, vivre en adéquation avec elles et en alignement avec elles. Et donc, nous ne pouvons jamais, mais jamais atteindre la vraie abondance et le vrai bonheur en comptant tout simplement sur une simple méditation ou écouter des podcasts que vous entendez d'ici et là, si le combat et si les connaissances ne sont pas ancrées en vous. Donc voilà, ça c'est mon avis. Et pour moi, ce combat spirituel, tu ne vas pas avoir la paix vraiment de façon définitive parce que on est sur terre et ce combat se terminera seulement le jour où tu quittes ce monde terrestre. Maintenant, tu peux vraiment, comment dire, cohabiter avec ce combat spirituel et vivre avec de façon sereine, bien sûr, en t'appuyant sur le Créateur pour t'aider à surmonter toutes tes difficultés. Et surtout, tu dois avoir une grande, mais une énorme discipline. Et je sais, ce n'est pas facile parce que parfois, ce combat spirituel, en fait, il se manifeste, par exemple, je donne des petits exemples. Tu es en train donc, ça veut dire que tu as commencé ta journée, tout va bien, tu as fait tes trucs, et voilà, par exemple, au moment où tu veux mettre, je sais pas moi, une musique édifiante ou un louange ou quelque chose comme ça, eh ben, tu vas voir quelqu'un qui va sonner à la porte. En fait, il y a toujours une distraction qui va t'empêcher de le faire. Ou alors, il y a quelque chose qui file de ta main et qui se casse et tu t'énerves. Voilà, donc te voilà dans la colère. Et une fois que tu es dans la colère, tu es déconnecté. Ça veut dire qu'il y a un événement étranger qui vient perturber ta communion et qui vient perturber ta relation avec le divin. Voilà, et donc ce sont des petites choses comme ça au quotidien. Par exemple, tu es dans la circulation et quelqu'un, ou tu es en train de faire la file devant un bureau, une administration ou devant un magasin, et quelqu'un vient te devancer et toi, vraiment, il le fait de façon sans te respecter. Et te voilà, soit tu es en colère, soit tu es agacé, soit tu vas dire quelque chose, alors que le combat spirituel t'apprend à ne rien dire, à ne rien, vraiment à faire aucun commentaire. Et c'est très difficile de garder son calme quand il y a des comportements toxiques autour de toi. Donc ça, pour moi, quand tu as des gens toxiques autour de toi qui ne te laissent pas vivre tranquille, sache qu'il s'agit d'un combat spirituel. Et sur Terre, il y a personne ne pourra vous mentir. Vous avez vu que nous avons vécu 2 années, 2 années de Covid et qu'on est resté enfermé. C'est un événement qui est venu pour bloquer beaucoup de gens, par exemple, et du coup, tu ne pouvais pas te rendre dans un lieu de culte où tu avais l'habitude d'aller, par exemple. Tu ne pouvais pas te communier avec le Créateur comme tu le pouvais, parce que pour toi, la foi, elle passait d'abord par la fréquentation d'un bâtiment, et ce qui est une bonne chose que le Créateur a décidé de t'éloigner
parce qu'il veut vraiment une relation avec lui directe, sans passer par des intermédiaires. Et donc ça, c'est un combat spirituel. Donc c'est un événement qui a été créé pour tester ta foi, c'est-à-dire que c'est pour t'empêcher d'idolâtrer qui que ce soit et pour te confronter à toi-même. Et le combat spirituel, c'est aussi cette confrontation à soi-même, cette confrontation au monde terrestre. C'est-à-dire que quand tu es dans un combat spirituel, en fait, tu es conscient, et pour vraiment comment dire, pour emporter ce combat, tu dois mettre dans ta tête que tu es voyageur sur terre et que tu es en mission de vie et que ici, ce n'est pas chez toi. Le monde terrestre n'est pas chez toi, tu es en voyage et tu vas le quitter, ce monde. Donc ça ne sert à rien de t'acharner, de vouloir les choses de ce monde si tu sais très bien que tu vas partir un jour, parce que c'est fait exprès. Imagine si la mort n'existait pas, qu'est-ce que les humains feraient? Déjà maintenant, ils savent qu'il y a la mort, ils savent que la vie est courte et malgré ça, ils s'acharnent dans des combats futiles, dans des combats qui vont ne les mener nulle part. Or, l'objectif, donc c'est pour ça que la mort existe, parce qu'elle va te rappeler que, attention, tu es de passage et que tu dois faire un travail sur toi et préparer ton au-delà. C'est ça la mission qu'on a, la vraie mission de vie, le vrai objectif. Et le reste suit. Et quand tu as déjà ça, ça veut dire que cet objectif ultime, tu le connais. Et tout être humain sur cette terre doit connaître cet objectif. Je respecte tout le monde, croyant ou pas croyant, mais pour moi, c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à être heureux. T'as beau écouter des heures et des heures de méditation de tout genre, tu n'auras pas le bonheur ultime. Peut-être que tu vas être apaisé sur le moment, mais ça va revenir. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas créer une addiction à ces enregistrements audio de la méditation. Voilà, tu peux faire tes prières, mais tu ne dois pas dépendre d'une musique, d'un genre de musique, je veux dire, ou d'un genre de louange. Ça veut dire que tu vas être idolâtre et tu vas dépendre de quelque chose extérieur. Ça reste des choses extérieures. Or, tant que tu ne dépends pas de ton Créateur et des lois divines qu'il a mis en place et qui sont faciles à comprendre, mais qu'est-ce qu'ils sont difficiles ils sont faciles à comprendre, mais très difficiles à mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a le combat spirituel, justement, qui t'empêche de les mettre en pratique. C'est ça, en fait. Le combat spirituel, c'est ça. C'est ces parasites extérieurs qui sont... Ces parasites extérieurs, ça peut être les gens inconscients, les gens toxiques, les entités, les esprits territoriaux de tout genre, tous les esprits de tout genre, que ce soit des esprits des eaux, des esprits territoriaux, des esprits du retard et de la procrastination, des esprits de séduction. Tous ces esprits-là, ils sont surtout les esprits de séduction. Donc, avec les réseaux sociaux, les esprits de séduction font des ravages. Beaucoup de gens qui étaient vraiment appelés pour une mission et qui avaient vraiment un avenir vraiment pour édifier les gens et que le Créateur allait passer par eux pour véhiculer des messages divins. Malheureusement, ils ont cédé à la séduction. Ils se sont déviés du droit chemin, surtout après le Covid, quand les cultes étaient fermés. Donc là, on a vraiment vu les vraies personnes qui sont dans la vraie foi et qui sont vraiment ancrées et qui ont cette relation avec le divin et qui se sont dit, quoi qu'il arrive, je reste ancré avec le divin, je reste collé à mon Créateur. Et de toute façon, le jour où je vais mourir, je ne vais pas mourir dans un lieu de culte. Et je ne vais pas partir avec, je ne sais pas moi, avec ton imam, avec ton pasteur, avec je ne sais pas qui, avec ton Bouddha. Tu ne vas pas partir avec ces gens-là, tu pars seul. Donc c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Tu ne peux pas passer. C'est pour ça que je vous dis, moi, dans ma chaîne, je ne prône aucune religion. Parce que la religion, c'est comme un parti politique. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme un parti politique. Et ça devient, à la longue, ça devient sectaire. Et ça, je ne suis pas d'accord. Alors que la relation avec le divin, c'est une relation que nous devons, chaque individu sur terre doit chercher
à accomplir sa mission de vie et avoir cette relation avec le divin. Voilà. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions encore concernant le combat spirituel, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, n'hésitez pas. Et sachez que vous êtes sur cette terre, pas pour rien. Vous avez une mission et la mission ultime pour moi, c'est de développer une relation intime, forte et sincère avec le divin. C'est un message que je vais répéter dans toutes mes vidéos et je ne vais pas le changer. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.